Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui on va parler des élections régionales. Et on accueille aujourd'hui Gerbert Rambaud, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes le candidat régional de Debout la Mhm. France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. C'est quoi votre ambition pour cette élection? Vous êtes crédité, ce matin Lyon Capital publie un sondage IFOP fiducial sur ces régionales, vous êtes crédité de 2,5% d'intention de vote. Dans le jargon, ce qu'on appelle une candidature de témoignage? Absolument pas. On a été présent aux européennes. J'ai eu les mêmes sondages aux européennes, des 1,5%, des 2%, on a terminé à 4,25%. Depuis un an et demi, Nicolas Dupont-Aignan est beaucoup plus visible, beaucoup plus connu, et je suis convaincu qu'on va faire 6, 7 ou 8%, et je suis prêt à faire le pari avec vous. On en reparlera du coup le 6 décembre au soir dans les salons de la préfecture. 2,5%, ça veut dire, ou même 4,25 si vous reprenez votre score des européennes, que vous ne pouvez pas vous maintenir au second tour, vous ne pouvez même pas fusionner. Du coup, quel est votre rôle à vous dans cette campagne? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Nous sommes là pour proposer aux Français une alternative. Les Français en ont marre de la classe politique actuelle qui, depuis 30 ans, a mené la France, la région à la faillite. On se retrouve avec des partis qui, les uns et les autres, le PS, les UMP et les Républicains, qui depuis 30 ans gouvernaient la France. Et pour quel résultat? Il faut une alternative aux Français. Et Nicolas Dupont-Aignan, avec Debout la France, on propose justement cette alternative de gens qui savent dénoncer ce qui ne va pas, qui dénonçons le système mis en place par le PS et par l'UMP, l'UDI, le MoDem, on peut les appeler comme on veut, et on propose autre chose qu'une protestation pour protester. Ça sert à Là, rien. vous êtes sur la rhétorique du FN, Pas du tout, justement. de l'UMPS, Oui, mais tous copains, tous pourris. Je dirais C'est pas un peu ça que vous êtes en train de développer. Je ne là. dirais pas tous copains, tous pourris. Il y a des gens qui sont très bien, mais qui malheureusement, si vous voulez, sont dans un système qui effectivement maintient une répartition entre deux partis pour le pouvoir national et régional. Or, il faut dénoncer cela avec clarté, avec conviction, avec, je dirais, raison, mais en même temps, si vous voulez, proposer quelque chose de constructif, ce que ne propose pas justement le Front National. Et nous sommes là pour proposer aux Français un patriotisme de rassemblement, une liste de gaullistes et de rassemblement, avec un vrai projet pour la région, un projet raisonnable, sérieux, un projet clair. On vous situe généralement sur l'échiquier politique entre les Républicains ex-UMP et le Front National. Si vous deviez faire 5% et pouvoir fusionner avec une liste, vous souhaiteriez fusionner avec qui? Alors déjà, je vous rappelais que le général de Gaulle, quand vous lui posez la question de savoir est-ce qu'il était de gauche ou de droite, le gaullisme n'est ni de gauche ni de droite, c'est autre chose. Et nous, nous sommes dans cette vocation-là, si vous voulez. On a fait les combats avec Philippe Séguin à l'époque, où on considérait que le fait d'avoir effectivement laissé la Constitution européenne se mettre en place était une erreur. Les Français, d'ailleurs, nous avaient suivis et avaient voté contre. Et les parlementaires ont voté pour. Bon. Donc là, nous proposons justement ce rassemblement au-delà des partis politiques et nous ne sommes pas à être les supplétifs des uns ou des autres, un tel ou un tel. Nous avons, nous, à proposer une nouvelle voie aux Français, une alternative crédible de gens sérieux, de conviction, et après, on appréciera. C'est ni Wauquiez, ni Boudot. Je ne suis pas là pour faire élire l'un ou l'autre. Et pour vous, vous les mettez au même niveau? Non, chacun a effectivement sa spécificité. Donc, est-ce qu'il y en a dont vous vous sentez plus proche? Parce que on a souvent évoqué un rapprochement inéluctable entre Debout la République, qui est devenu Debout la France, et le Front National. Ah, qui vous a dit ça un jour? Est-ce que vous avez vu un jour quelqu'un dire ça, quelqu'un chez nous dire ça? Non. Nous nous considérons que ce sont ni systèmes ni extrêmes. Et que le jeu du Front National qui a été mis en place actuellement maintient justement tant les Républicains que le PS en place, avec des scores peut-être effectivement de 17, 18 ou 19% des voix. Donc là finalement on a un système de tripartisme et les Français en ont marre de ce système-là. Et justement, il faut casser cette logique-là. Vous avez adapté votre discours à la situation, parce qu'il y a quelques années vous dénonciez un système bipartite qui était mauvais pour les Français, là vous avez rajouté le FN, on est dans un système tripartite. Ça a toujours été la logique si vous voulez. Et si nous avons créé Debout la France, c'est justement pour donner aux Français un vrai choix. Soit vous trouvez que les partis du système ont bien fait, ont bien géré la France, eh bien continuez, vous pouvez voter pour eux. Soit vous considérez qu'il faut maintenant une alternative. Et à ce moment-là, là vous avez un choix. Vous pouvez voter pour le Front National, vous pouvez voter pour Debout la France. Nous on est démocrates, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais maintenant ils ont un vrai choix. Et ce choix, il peut se faire Front de gauche, Debout la France, Front National, chacun fait comme il veut. Mais nous, nous considérons, si vous voulez, en revanche, qu'il faut être crédible. Et nous sommes justement contre ce système, du système et des extrêmes, parce que ça ne sert à rien. Les Français en ont marre actuellement, il faut bien comprendre ça, si vous voulez. Donc il faut effectivement, enfin, des gens raisonnables, des gens rassembleurs et des gens crédibles.
Enfin, ils en ont marre, mais pour l'instant, les partis que vous dénoncez sont toujours ceux qui captent le plus d'intentions de vote et de vote le jour des élections. Pour l'instant. Tout à l'heure, vous disiez la France, les régions vont dans le mur. Vous considérez là que la région Auvergne et la région Rhône-Alpes sont dans un mur? Vous trouvez que la gestion de la région a été bien? Quand on se permet de dépenser 300 millions d'euros pour les hôtels de région de Lyon et de Clermont-Ferrand, quand on se permet de dépenser 120 à 150 millions pour les rails, même si l'idée à l'origine d'aider les entreprises à l'exportation, c'est une très bonne chose, mais pas tel que ça a été fait, vous trouvez que ça c'est normal? Quand on est prêt à dépenser 900 millions d'euros pour le Lyon-Turin, qui est un scandale financier, un scandale économique, non, je suis désolé, là clairement, on a une région qui a failli, donc il faut le dire clairement. Et on va développer ces raisons dans la deuxième partie de l'entretien qui sera retrouvée sur lyoncapital.fr. Si vous nous regardez sur TLM, on se dit à demain, au revoir. De retour sur lyoncapital.fr. Globalement, là, sur le Lyon-Turin, par exemple, il n'y a pas eu un centime qui a encore été versé pour construire le Lyon-Turin. Sur les hôtels de région, on n'est pas à 300 millions. Globalement, là, vous dénoncez une partie de choses, mais après, il y a quand même tout le socle commun de ce qui est l'action de la région, sur les transports, sur les lycées, qui sont moins médiatiques, mais qui sont vraiment le cœur du sujet. La région verse 500 000 euros pour le Lyon-Turin tous les ans. La région a versé entre 20 et 30 millions à ce jour pour le Lyon-Turin. On n'est pas encore 900 millions. Non, mais on a déjà dépensé de l'argent là-dessus. Quand on dépense 20 à 30 millions sur un projet qui ne se fera pas, je suis désolé, c'est du gaspillage. Pourquoi il ne se fera pas? Mais parce que c'est anti-économique, il ne pourra pas se faire. Qui va payer ces 28 à 30 milliards? Qui va les payer? On va faire comme on a fait sur les Pyrénées, où effectivement on a mis une concession et l'engagement de l'État de compléter si la concession n'était pas à l'équilibre, ce qui est le cas actuellement. Enfin, attendez, on a vendu les autoroutes. On est en train de vendre l'aéroport de Lyon. Là, on est en train de faire des concessions qui vont coûter de l'argent à l'État et personne ne réagit. Je suis désolé, on doit être responsable des deniers publics. Quand on est effectivement président de région, on ne dépense pas les euros des Lyonnais, des Rhône-Alpins, des Auvergnats comme ça. Donc je suis désolé, on doit là-dessus clairement dire que ce projet ne peut pas se faire, que c'est une folie économique, que c'est une folie environnementale, que c'est une folie même au niveau de la probité, parce que regardez ce qui se passe au côté italien où la mafia a mis la main sur les marchés, il faut savoir dire... Pour le coup, la région est point. Si de l'autre côté, en Italie, il se passe des choses pas très claires... Et quand l'Italie est en train de mettre la main côté français, on ne dit rien? Il faudrait peut-être aussi qu'on aille voir ce qui se passe à ce moment-là. Vous allez voir ce qui va se passer ce soir à la télévision. Et on y reviendra d'ailleurs demain dans l'autre direct. Vous avez dénoncé des points emblématiques que soulèvent tous les opposants, mais qui ne concernent pas forcément le cœur des prérogatives d'un conseil régional. Sur l'éducation, avec les lycées, sur les transports. Est-ce que là aussi vous considérez qu'on est dans le mur? Oui, je vais y revenir aussi. Parce que quand vous êtes attaqué au symbole. Oui, mais un autre symbole, c'est pas qu'un symbole. Quand on décide de vendre l'aéroport de la région, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à des fonds privés, elle a 5%. La région a 5% du capital. Eh bien, elle reprend les parts de l'État à ce moment-là. Si on a une région qui est courageuse, on va récupérer les parts de l'État et on dit c'est la région qui se substitue à l'État. Quand une route nationale est déclassée en route départementale, l'État ne vient pas vendre la route nationale. Là, vous avez l'État qui décide de se séparer de 60% des parts de l'aéroport et on ne dit rien? Non, ces parts doivent revenir à la région et la région doit gérer cela. À zéro, parce qu'il n'y a pas de raison. Quand vous voyez que la loi Macron n'a pas prévu la vente de l'aéroport de Roissy, pourquoi? Alors on vend Toulouse, on vend Nice, on vend Lyon, et Roissy on ne le vend pas? Alors soyons sérieux, la région doit se substituer et gérer cet aéroport et stopper une mise en vente qui va faire que vous avez des fonds d'investissement de Dubaï, de Singapour, de Malaisie, du Canada qui se sont mis sur les rangs. Enfin attendez, on va vendre quoi, les autoroutes? On a vendu les autoroutes, on va vendre les aéroports, on va vendre les gares après? Je crois qu'à un moment, il faut savoir dire non. Donc ça, si vous voulez, c'est des sujets primordiaux de la région. Après, effectivement, il y a, comme vous disiez, les lycées. Et là, on a une vocation à le faire. Les lycées, l'apprentissage aussi. La formation professionnelle, où là, c'est le flou le plus total. Quand on voit qu'on ne contrôle pas ce qui se passe au niveau des fonds de la formation professionnelle, c'est inacceptable. Quand on voit qu'il y a des structures qui sont associatives, qui arrivent à faire de l'apprentissage à un coût 3 fois inférieur au coût du public, je pense que là aussi, on peut vérifier ce qui se passe. Et on doit vérifier, quand on dépense 1 euro, où va cet euro? C'est de l'argent du public, c'est l'argent de nos citoyens. Il faut effectivement contrôler cela. Merci beaucoup Gerbert Rambaud d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. On se retrouve donc demain pour une émission de l'autre direct où on parlera justement du Lyon-Turin. À demain, au revoir.